Pourquoi est-ce que les politiques et les médias traditionnels commencent à s'inviter sur YouTube? C'est bizarre, hein? Vous savez quoi, on va en parler ensemble. Allez, hop, let's go. Le 19 février dernier, McFly et Carlito ont annoncé que si leur prochain clip atteignait les 10 millions de vues, le président de la République allait faire une vidéo avec eux à l'Elysée. Évidemment que ça a fait un buzz de fou, évidemment que ça a marché et que les gens se sont rués pour aller regarder la vidéo. Et ils ont atteint les 10 millions de vues en 3 jours. Le plus impressionnant, c'est le ratio de likes qu'il y a sur leur vidéo. Leur vidéo la plus vue avec 35 millions de vues avec Squeezie, elle a fait moins d'1 million de likes, alors que là ils ont plus de 1,5 million de likes. Donc cette vidéo elle a été extrêmement galvanisante. Il y a eu plein d'articles qui en ont parlé, c'est normal. McFly et Carlito ils ont énormément d'abonnés et beaucoup de gens qui regardent ce qu'ils font tous les jours. C'est sûr que ça a fait un buzz qui était à la fois positif et négatif pour leur chaîne. Il y a eu un nombre énorme d'articles, de vidéos, d'interviews qui concernaient ce sujet. On arrive à une vidéo qui est extrêmement galvanisante. C'est Ulysse. One minute, 37 seconds later. J'ai ce qu'il faut. Elle est bien pour l'instant. Merci beaucoup. Non, tu l'as pas vu ma vidéo? Je l'ai pas trouvé. Je pensais que vous me souteniez, mais c'est pas grave. Vous soutenez-moi, mettez-moi un like et abonnez-vous. T'en as combien pour l'instant? Des abonnés? Des likes. 10 millions. Et du coup, il y a eu plein d'articles dans la presse traditionnelle. Et en fait, tous les articles qui soulèvent un point qui est quand même important, c'est la politisation de cette vidéo. Si je me trompe pas, c'est la première fois en Europe que des influenceurs se retrouvent avec des politiques de si haut niveau. J'avais jamais entendu parler d'Angela Merkel qui faisait une vidéo beauté. C'est vraiment le premier fit and fun avec un politique qui est aussi haut placé. Si par exemple, je sais qu'aux États-Unis en 2016, il y avait Barack Obama qui avait été interviewé par 3 youtubeurs, mais c'était dans le cadre d'une campagne YouTube et tout, et c'était vraiment aux États-Unis. C'est-à-dire que souvent en France, ça met beaucoup de temps à suivre les modes. Malheureusement, cette vidéo, elle aborde beaucoup de questions sur l'avenir de YouTube et même de Twitch. Mais du coup, beaucoup de ces interviews, ces articles s'interrogent sur l'impact que va avoir cette vidéo. Beaucoup se demandent si ça va avoir un réel impact étant donné de l'âge du public de McFly et Carlito. Avec le virus qui est en train de circuler, vous avez sûrement déjà entendu parler, la campagne présidentielle de 2022 a de grandes chances de se retrouver en ligne. Du coup, on va se retrouver avec un concours d'images, comme au collège ou au lycée. Et du coup, tout le monde commence à bouger ses pions. On peut retrouver France Télévisions, BFM, Jean Castex, François Hollande. Certains utilisent Samuel Etienne comme porte d'entrée dans ce monde qui est Twitch. Et Twitch risque réellement d'être un véritable champ de bataille pour les élections 2022. Certains l'avaient compris il y a longtemps, comme Jean-Luc Mélenchon qui en 2017 faisait déjà des lives sur Twitch et des vidéos sur YouTube. Alors la vraie question que beaucoup de gens se posent, c'est pourquoi est-ce que ça crée un problème? C'est juste un autre moyen de communiquer? Bah pas vraiment. Déjà il y a le tweet de JDG qui s'affiche là, qui est très intéressant et qui je trouve résume bien la situation. On crée en fait une amitié, c'est pas la même relation qu'on a avec des youtubeurs et les gens qui vont diriger notre pays. Et surtout, l'un des vrais problèmes, je pense, c'est le temps de parole. Je suis réveillé à 10 minutes. J'étais quoi? Réveillé à 10 minutes. Il est 17h40 quand même. Hein. Il est déjà 17h. Ouais. Tu veux manger où? Bah je sais pas, tu vas aller où toi? Bonjour, je suis le professeur Ulyssus. La séquence que vous venez de voir est totalement représentative du théorème Ronald. Le théorème Ronald, c'est quoi? C'est quand vous voulez aller au restaurant avec vos amis, que vous ne savez pas où aller, ça ne sert à rien de chercher, vous irez toujours au McDonald's. C'est le théorème Ronald-McDonald. Ok, bah McDo. Ouais, un petit McDo, un petit avocado burger là. Ouais, yes. Comme d'hab. Pour changer. Bonjour. Attends. Ça filme là? Ouais, ça filme. Pourquoi est-ce que ça pose problème le temps de parole alors? Déjà, c'est quoi le temps de parole? Le temps de parole, en fait, c'est la manière qu'a le CSA de contrôler sur les médias traditionnels qu'un politique ou un élu ne parle pas trop par rapport aux autres politiques. Comme ça, quand dans une élection, tu as une forme d'équité qui te protège. Et cette loi sur Twitch, elle n'est pas applicable. Donc c'est sûrement pour ça que les politiques risquent de se tourner vers Twitch. Ils pourront parler autant qu'ils veulent sans jamais être contrôlés sur la quantité d'informations qu'ils peuvent donner. Du coup, est-ce que le CSA, on pourrait pas dire que c'est des cons sans aptitude?
Ou des connards sans habilité. Faut savoir qu'il a passé 3 jours à écrire cette vanne avant de venir. On va trouver un autre endroit pour filmer la suite. Parce qu'il y a du vent. Mais alors du coup c'est quoi le plan? Toutes les chaînes commencent à suivre le trajet de Samuel Etienne, mettent tous à Twitch, que ce soit BFM TV ou France TV. Il y en a même d'autres qui ont annoncé leur arrivée prochaine. Il y a même des politiques qui sont interviewés par le dernier que j'ai mentionné, ce bon vieux Samuel. On a eu Hollande, Castex, bientôt Marine Le Pen. Tout le monde se positionne pour couvrir la présidentielle. On peut quand même se demander quel est le réel impact de ces réseaux. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon avait déjà utilisé la plateforme Twitch et YouTube énormément. Et il avait récolté quand même 7 millions de voix. Bon, tous ne venaient pas de Twitch, mais ça avait quand même eu un réel impact parce qu'il avait quand même fait beaucoup de vues sur toutes ses vidéos YouTube et sur les live streams qu'il faisait tout le temps pour exprimer ses idées. La petite commu. Ouais, les Ulyssounet. Salut, allez. Ouais, non, pars, ouais, salut. Bon, maintenant qu'ils sont enfin se barrer, On va pouvoir continuer la suite de cette vidéo. Mais là, non, putain, il me suit, c'est un truc de ouf. Comment est-ce qu'on s'en sort alors? Comment on se fait en sorte de pas se faire assommer de communication, de trop de vidéos sur la politique et essayer de garder un avis correct? Ben en fait, on a qu'un seul espoir, c'est que ce soit réglementé. C'est un peu compliqué hein, parce qu'en ligne, comment est-ce que tu fais pour faire une différence entre un live de quelqu'un de normal ou quelqu'un qui veut bouger son message politique? Donc du coup, la seule issue, c'est que le CSA régule tout ça. Voilà. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et on se retrouve la prochaine fois. À la prochaine.